café. Alors, j'ai tourné vite la caméra pour pas que vous voyez l'ultime expérience. Et mes cheveux. Expérience premièrement sur mes cheveux. Ok. Non, ça me fait pas bien, je sais. Mais, en tout cas, j'avais envie de faire ça, de tout couper ça. C'est un peu asymétrique, donc j'ai pas besoin de me coiffer. Mais l'expérience, c'est une expérience que j'avais faite avec les roches. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo d'expérience avec les roches, allez la voir pour savoir où on était rendu. Mais brièvement, je vais vous dire que dans la dernière expérience, j'avais essayé avec différents produits, des fossiles et des pierres que j'avais à la maison pour sculpter. Je les ai mis dans... J'ai fait des tests, dans le sel, dans le froid, dans l'eau bouillie. J'ai aussi mis dans le bicarbonate de soude, c'est surtout pour arrêter l'acidité, dans le citron et dans l'acide pour les métaux, pour réduire la rouille. Donc, dans l'acide pour les métaux pour réduire la rouille, c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats. Donc, j'ai tout mis mes fossiles là-dedans pour ma terre à fossiles. C'est comme, pas une terre à fossiles, c'est comme une matrice à fossiles dans laquelle il y a beaucoup de coquillages. Mais on les voit pas toujours, les petits coquillages. Alors, ça m'enlevait 1 mm de terre. Puis là, je pouvais voir où il y avait des coquillages pour pouvoir aller les travailler. Alors, sans détruire les coquillages, il ne faut pas trop mettre longtemps. C'est ce que j'ai découvert. Il faut faire attention quand même avec l'acidité. Ça détruit les coquillages et tout ce qui est calcite. Les fossiles contiennent beaucoup de calcite. Quand un os, un coquillage, un animal, une plante, il y a de la rouille, tout ce qui est acide détruit les fossiles. Mais ça détruit aussi les matrices. La pierre sédimentaire. Et là, c'était une matrice d'argile. Donc, ça défaisait une petite couche. Moi, ce que je voulais, c'était faire la petite couche. Donc, ça a fonctionné. Mais je détruis un petit peu des fossiles à certains endroits. Mais en général, le résultat était positif pour moi. Donc, étant donné que ça fonctionnait bien, j'ai gardé ma solution acide, la solution verte, et j'y ai mis des roches un peu inutiles. Puis il y en a, c'est pour les nettoyer parce qu'ils sont pleins de rouille. Et j'ai dit, bon, là, c'est sûr que ce produit-là était plus très acide parce qu'il a fonctionné beaucoup. Donc l'acidité, son pH a diminué avec l'effet des autres roches. Donc ça allait pas vite. J'ai dit je vais le mettre 3 semaines dans cette acidité-là. Puis je vous reviendrai dans 3 semaines. Ça fait pas 3 semaines, ça fait 1 semaine. Mais je veux vous montrer le résultat. Après 1 semaine. Parce que c'est ça, je viens juste de la regarder. Puis c'est vraiment bizarre. Bizarre et intéressant au niveau scientifique. Oui, ça me rappelle l'effet des volcans sur la pierre. Les volcans, quand ils éclatent, ça déverse toutes sortes de pH. Ça déverse des minéraux, ça déverse aussi de l'acidité, des gaz, toutes sortes de choses. Et quand on met de l'acide en étau avec une roche, ça déverse aussi des gaz. C'est pour ça qu'il faut mettre des masques. Ou faire aérer, mettre un ventilateur. Et là, j'ai quelque chose qui s'est formé sur mes roches. Je vous montre ça tout de suite. Drette là. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Est-ce que je suis capable de faire une image plus nette? On dirait du soufre. Une sorte de calcite de soufre, de dépôt de soufre. Oui, il y a encore des bulles. Là, les plumes, les petites graines, c'est mes oiseaux, ok? Il y a aussi, en plus de ce soufre, des formes blanches comme ça. Blanc. Ça, cette petite masse blanche-là, c'est pas des déchets de mes oiseaux. C'est des couches de calcite qui se défont. Ça crée une sorte de cire quand il se défait avec l'acidité. C'est ce que j'ai vu avec mes autres expériences. Donc, je pense que ce serait de la cire ici. Et on a une formation jaune. C'est créé comme avec l'eau salée, on avait vu des formations de cristaux de sel. Cette fois, on a des formations jaunes de soufre.
Pas mal sûr que c'est du soufre. Cristaux de soufre. Ça, c'est la roche que j'appelle miche de pain. Elle est pleine de soufre. Je l'ai mis un peu après les autres. Elle était pas... tu sais, l'eau, elle a quand même... L'eau acide, elle s'est diminuée. Il n'y a pas eu tant d'effet que ça dessus encore. Mais on voit que les cristaux commencent à se dégager ici. Il y a un cristaux qui se dégage. Un petit cristaux transparent. On a ici... Là, je mets mes mains, je devrais pas. Hein? Faudrait que je mette des gants. Faites pas comme moi, ça brise les mains. Quand j'ai utilisé beaucoup mes mains la dernière fois, il a fallu quand même que je rince mes mains tout de suite après et que je me mette de la crème pour hydrater. J'avais les mains full sec, puis ça pleumait. Alors, ici, c'était mes roches de cuivre, fer et arrêtez de crier, et quartz. Donc, je voulais nettoyer le quartz, mais ça n'a pas nettoyé. Ici, c'est tout bleu, ça fait du bleu aussi, une poudre bleue. Ça doit être parce qu'il y a du colorant vert. Ici, je voulais, ça n'a pas réduit beaucoup encore. L'acide n'a pas tant fait effet que ça s'est fait du soufre. Pourtant, quand c'est acide, ça sera supposé réduire plus ici, puis qu'on voit les quartz, puis que le calcite réduit. Ici, on voit qu'en haut c'est plus propre, là. C'est encore cuivre, pyrite et quartz. C'est peut-être plus ça qui a créé le soufre aussi, l'effet avec le fer. Puis ça s'est déposé ensuite sur toutes les roches. Ici, l'idée c'était de réduire la calcite pour faire ressortir les beaux cristaux qu'il y a à l'intérieur. Il va falloir que je le laisse encore. Ça n'a pas encore fait effet. Ici, très très lourde. Il pourrait y avoir de l'or. On a de la pyrite, du cuivre, peut-être de l'or à cause du poids, et de la matrice de fer, et du quartz. On regarde s'il y a de l'or qui s'est dégagé. Ça pourrait arriver vu le poids. Pyrite. Alors, pour reconnaître l'or, c'est simple. Elle est plus jaune et elle brille, peu importe le côté où on la tourne, elle va briller. Et elle a une surface bien lisse, là, plutôt comme ronde. Alors, F2, je vois pas d'or. Parce que je ferais ça comme ça brillerait à ce côté-là. Là, ça ne brille pas tant que ça. Parce que l'or brille sur tous les côtés. Parce qu'elle n'a pas de facette, l'or. Ici encore, une sorte... Une de mes pyrites, pierre pyrite, cuivre, quartz. Comment ça, j'ai de quoi détacher ici? Ah, un petit quartz que j'ai mis là, un petit quartz vert. Il contient du vert, je voulais qu'il se nettoie. Quelque chose qui est arrivé là, je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui s'est détaché. Un petit quartz vert. C'est du blanc et du vert, mais il n'est pas très beau. C'est pas un très gros morceau non plus. C'est un morceau que j'ai détaché d'un rocher. C'est juste une expérience. Hein? C'est pas nécessairement toute la belle roche qu'on expérimente. Ok. Ça, je voulais voir si c'était de la calcite ou du granit. Il y a un peu de calcite dedans parce qu'il s'est réduit. Normalement, lui, il avait une drôle de forme. Puis tout à fait la même forme. Et ici, j'ai du granit. Avec une ligne de quartz ici. C'est un mélange. Un mélange intéressant. Assez intéressant de granit, de quartz, de jaspe. Comme des... Dans le quartz, lui-même, dans le quartz ici, on a des mélanges. Bon, ça lui a rien fait.
Ce que je voulais, c'était la lisser, l'arrondir. Elle est moins rugueuse un peu. Donc, je vous ai montré l'expérience après une semaine. Ça, je suis déçu que y ait plus de rouille que pas de rouille. Hein? Mais nettoie-toi! Nettoie-toi! J'aime pas la rouille sur mes roches. Je n'aime pas avoir de la rouille. Quand je les ai pris, il n'y avait pas de rouille, mais ils venaient d'être cassés. Bon. Ils avaient été cassés par des géologues qui cherchaient à voir s'il y avait assez de cuivre pour en faire une mine. Mais non, il n'y avait pas assez de cuivre pour en faire une mine, mais il y avait plein de belles roches. Et là, elles sont tout rouillées. Donc, à part le soufre, il n'y a pas eu de grand quelque chose. Mais c'est intéressant, ça crée du soufre. Alors peut-être qu'un youtubeur scientifique qui connaît la chose pourrait confirmer que c'est bien du soufre. Qu'est-ce que c'est? Sulfate de cuivre? Je sais pas. Soufre? Sulfate de cuivre? Est-ce que le sulfate de cuivre crée du soufre? Est-ce que c'est... Explique-moi ça. Scientifique, explique-moi ça. Je sais pas moi, docteur Nozman, n'importe qui, ou un géologue, ou un minéralogue. Dites-moi.